Bonjour, moi c'est Cheikh Nito, je suis dans Alpha People. Mon nom à l'état civil, c'est Cheikh Oumar Sidibé, marié, père d'une très belle fille, d'une princesse. Je suis Peul, je suis Sidibé du Wassolong, je viens de Gouloupouna. Gouloupouna se trouve à Sindo. Sindo, c'est à Sikrolé. Je suis malien, né en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, à Bobo, Crédit Clotia. Dans le monde de l'humour, c'est un peu compliqué, mais quand même, je me rappelle que quand je dis c'est compliqué, cela veut dire que je n'ai pas commencé par l'humour directement. Au lycée Massamagan, quand je suis arrivé en 2003, il y avait la troupe du lycée Massamagan, donc j'ai adhéré à la troupe. On était danseurs, on était comédiens, on faisait des poèmes, on faisait beaucoup de choses. J'avais pas commencé d'abord à faire l'humour, mais quand même je dansais. Voilà, on faisait la création de beaucoup de pièces de théâtre. Voilà, on était dans les activités à fond avec le lycée, la troupe du lycée Massamagan Diabaté. Et si j'ai bonne mémoire, c'est lors d'une compétition de FELIBA, le festival des lycéens du Bamako, qu'il y avait la rubrique humour. Il y avait beaucoup de rubriques, mais il y avait aussi la rubrique humour. Donc il fallait choisir un humoriste au lycée. Moi, j'ai participé au casting du lycée et on m'a choisi. Lors du festival, j'ai été classé deuxième après un autre lycée. Voilà, c'est comme ça que je suis venu dans l'humour. Ça, c'était aussi ma première scène, hein, je crois. C'était aussi ma première scène dans l'humour. Et j'ai pris goût à ça, j'ai commencé à écrire des petits sketchs, j'ai commencé à faire des recherches, voilà. Donc après maintenant, il y a eu chaque premier vendredi du mois, on était au niveau de l'autre côté de l'ACI 2000, l'espace Bouna. Chaque premier vendredi, on faisait des spectacles d'humour là-bas. Donc je partais là-bas et de là-bas aussi, on est parti au Koteba Club. J'ai participé au casting du Koteba Club avec Alun Ifrandiaï. Je faisais partie parmi des 12 sélectionnés et à la fin, il fallait choisir 6. Mais malheureusement, je n'ai pas été choisi dans les 6. Après ça, il y a Kouman Diabaté qui m'a contacté par rapport à Yele Bougou avec Magané. Et c'est là maintenant qu'on a commencé à faire Yele Bougou. De Yele Bougou maintenant, on est parti à Sewa Iriba, de Sewa Iriba. En tant que humoriste, mon premier cachet, mais quand même, ça vaut pas 1000 francs. Ça vaut pas 1000 francs. 500 000 francs, je sais plus. Mais quand même, c'est entre 500 et 5000. Sincèrement, je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé à la télé. Mais je me suis dit peut-être que c'est grâce à mon talent et aussi le choix de ceux qui m'ont appelé. Parce que si j'ai bonne mémoire, animation télé, ça a commencé par beaucoup d'émissions, mais la plus connue c'était Mali Pissansi. Dans ce cas, en tant que comédien humoriste, je devrais faire un peu amuser la galerie et tout. Et la plupart même des émissions télé, dans l'émission télé dans lesquelles je suis, c'est juste dans le rôle de comédien humoriste. Donc voilà, je me suis retrouvé dedans parce que peut-être que ceux qui m'ont choisi pensent que je peux le faire. Comme je disais au départ, j'ai commencé ma formation au lycée Massamagan Diabaté, une formation, je peux dire reçue grâce à Oumar Fofana qui était prof d'anglais et aussi formateur, Sirafeli Django qui était professeur de français au lycée Massamagan, qui aujourd'hui est grand écrivain. C'est les deux qui nous ont formés au lycée. Et après maintenant en 2007,
Ça trouvait que j'étais déjà à l'université, mais il y avait les grèves partout, à gauche, à droite. Donc j'ai décidé de faire le concours du Conservatoire des Arts et Métiers Bala Fasségué Kouyaté. En 2007, nous avions été la première promotion. 5 ans après, j'ai terminé en 2013. Voilà, j'ai terminé en 2013 et c'est là, maintenant, lors de la formation que on a fait beaucoup de castings, on a participé à des films comme Badjene de Boubacar Sidibé, Choulilé du Nigérian, la Choulilé, première saison et deuxième saison, que les gens ils appellent généralement Saran Choulilé. Après, Tourbillon à Bamako est venu, j'ai fait le casting, alhamdoulilah, j'ai participé dans le film en tant qu'acteur principal. Voilà, et après, il y a beaucoup de courts-métrages. Il y a Nogoshi qui est venu après. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase couple mondial qui a commencé il y a à peu près 3 semaines de cela. Donc, il y a beaucoup de films. Il y a Diamantes Negros aussi, un film des Espagnols qui était récemment sur YouTube, mais après qui a disparu. Il y a beaucoup de films, Dieu merci. C'est grâce au conservatoire que je suis arrivé au cinéma, et aussi à mon talent, à mes professeurs qui m'ont aidé, à des amis et tout. J'ai tourné dans pas mal de films, comme je te l'ai dit. Si je dis, je vais les compter, mais les plus... Comme je te dis, il y a Badjene, une série télévisée sur le Mali. Il y a Choulilé, il y a Tourbillon à Bamako, il y a Diamantes Negros, il y a Nogoshi, il y a Couple Mondial, il y a Taxi Tigui qui saison 1, saison 2, saison 4. Mais sur Taxi Tigui, j'étais d'abord comédien, après je suis devenu scénariste, après je suis devenu metteur en scène. Mais vu la pandémie de coronavirus, là, donc les choses se sont stoppées, on n'a pas encore fait la 5e saison et tout. Donc j'ai joué dans pas mal de films. Les gens ils peuvent aller sur YouTube, taper, ils voient, s'ils tapent Cheikh Nito, ils verront les films, ils verront les courts-métrages, beaucoup de séries et tout. Actuellement, je suis sur mes propres business. Je suis sur des émissions télé, des projets qu'on avait déjà commencé, qu'on avait déjà commencé à enregistrer. Une émission, 2 à 3 émissions télé et aussi un spectacle. Mais avec la pandémie du coronavirus, là, tout est bloqué. Donc, on est en train de revoir encore sur quelle formule on peut les reprendre sans déranger les gens, en respectant les mesures barrières et beaucoup de choses. Mes projets à court et à long terme, d'abord, à un moment j'ai pris du recul dans beaucoup de choses, mais je suis en train de revenir, comme je l'ai dit précédemment, sur moi-même mes propres projets, parce que aussi je suis en quelque sorte aussi scénariste. J'écris beaucoup de films. Dans Taxi Tigui, j'ai écrit beaucoup de courts-métrages. Il y a un film aussi qui passait sur TM1, Kanté et Konaté. J'ai écrit beaucoup de scénarios, une vingtaine de scénarios là-bas aussi. Voilà, moi-même, mes propres textes, je les écris aussi. Voilà, donc nous sommes d'abord à la phase préliminaire. On est en train de mettre les choses en place pour bien redémarrer. C'est pas facile, on ne peut pas commencer aujourd'hui et accélérer en même temps. C'est pas du tout facile. C'est un long processus qui est en place. Donc je ne peux pas vous dire que tel jour ça va commencer, tel jour ça va commencer, mais je vous promets quand même que bientôt ça va commencer. Parce qu'il y a Professeur Cheikh Nito, il y a l'émission aussi Tir au but avec mon association IA2JM. Et nous sommes sur 3 projets en même temps. Bon, ma quoi. Quand tu dis tes projets, après, ils vont les copier. Et aussi, je suis chroniqueur sur l'émission RHHM Buzz. Au mot de fin, d'abord, je remercie Alpha Media pour l'interview, pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, de dire mes projets aux gens. Je salue aussi mes parents qui m'encouragent, qui m'ont encouragé depuis ma carrière, mon père, ma mère, mes frères,
mes tantes, mes cousins, mes cousines, tout le monde, mes amis, voilà, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit je peux, vas-y, voilà. Et alhamdoulilah aussi. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis fier de moi. Quand je dis je suis fier de moi, je me rappelle en 2017, quand je faisais la 8e année, une fois, j'étais en train de chanter en classe. Et puis, mon professeur de français m'a dit, mais toi, dans l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Les gens de ma classe ont dit non, il va devenir un chanteur. Parce qu'en ce temps, j'aimais beaucoup chanter. J'ai dit non. Mon souhait, c'est d'être un acteur principal dans un film. Et ça, je l'ai reçu. Et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est du bonus. Dans l'avenir, j'ai autre ambition aujourd'hui, c'est devenir un grand. C'est de marcher sur les tapis rouges, tapis bleus, c'est de faire des grands festivals avec des films, voilà, Grammy, comme on appelle ça, le César en France, de l'autre côté des États-Unis, être un grand acteur reconnu internationalement. J'ai commencé et j'espère que je vais arriver. Avec moi-même mes propres films aussi à la base, parce que c'est pas facile de faire des films. Sur le plan humoristique, j'ai participé à beaucoup de festivals. Le FIRO, Festival international de rire et d'humour de Ouagadougou, j'ai fait 3 années consécutives là-dessus, 2013, 2014, 2015. Je salue de passage Maman Augusta Palinfo du côté du Burkina Faso. J'ai participé à Bonjour Abidjan 2016, Bonjour Bamako 2015. J'ai participé à la Coupe d'Afrique du riz 2 années consécutives avec Petit Gimba au Gabon. Je salue de passage Manitou, un grand humoriste gabonais. J'ai aussi participé au TCO 2015-2017 du côté de Brazzaville, voilà, avec des festivals à gauche et à droite à Bamako. Le festival Fiche Mali, Slam Humour au Mali, ça j'ai fait plus de 6 années là-dessus, beaucoup de festivals sur le plan humoristique. Parce qu'aujourd'hui les enfants, ils ont la chance, ils ont eu la chance d'avoir les réseaux sociaux, Facebook, beaucoup de choses pour faire les promotions, mais nous on n'est pas passé par là. Nous, quand nous on commençait, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de Facebook, ni rien. On a commencé, on était connus alhamdoulilah, mais avec les réseaux sociaux, ça c'est une force, il faut profiter. Mais il faut se former et être patient. Plus tu as du talent, plus tu as de la chance. Tout ce que je peux leur dire, c'est d'être patient et de se former.